Coucou, regardez qui nous rend visite. C'est la bubule qui me met des poils partout et qui veut jouer. Je pense qu'elle ne veut pas que je filme aujourd'hui. Hein, la bulle. Regarde-moi ça. Ah oui, oh ma mère. Bon, je pense qu'on va pas pouvoir filmer les gens. Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je m'installe pendant que je fais des caresses au toutou. Bon, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, bon retour à vous ou alors bienvenue. Aujourd'hui, c'est un peu une vidéo où on va parler de plein de choses. Vous avez des produits de parapharmacie, vous avez des produits coréens, vous avez des produits japonais, vous avez des produits, enfin un produit en particulier de chez Paula Choice. Et en fait, ce sont des produits dont je vous ai beaucoup parlé à un moment et que j'ai complètement en fait oublié, à tort d'ailleurs, parce que ce sont des superbes produits. Donc du coup, voilà, je me suis dit, autant recommencer. Le premier produit, en fait, c'est un produit solaire pour les peaux sensibles. Et quand vous avez non seulement une peau sensible, mais vous avez du mal du coup à trouver un solaire auquel vous n'allez pas réagir. Qu'est-ce qui se passe? Dans le placard, il y a des choses qui tombent. Attendez, je vais poser la bulette, qui j'espère sera sage parce que elle est en train de regarder les produits, genre, tu peux m'en balancer un pour que je joue avec. Bref. Donc c'est un solaire en fait qui se veut être très résistant, qui est sans alcool, sans parfum, qui n'a pas les filtres connus pour pouvoir sensibiliser la peau, donc il n'y a pas d'octocrylène, pas d'invobenzone. C'est aussi un solaire japonais et qui a été aussi développé pour être utilisé chez les enfants, mais également chez les nourrissons. Bon, ceci étant dit, moi je vous invite quand même à ne pas mettre de solaire sur les bébés, en particulier jusqu'à l'âge d'1 an. Souvent l'épiderme il n'est pas vraiment perméable, enfin il est plutôt pas imperméable, donc vous avez les filtres qui pourraient passer, donc vaut mieux éviter. Et on n'expose juste pas un nourrisson au soleil et point barre. Ça, c'est la meilleure protection solaire. Donc, ce fameux solaire, c'est le Anessa, qui est le Perfect UV Sunscreen Mild Milk. Faites attention, c'est la version mild. Donc, celui-ci, en fait, en particulier le nouveau, ils ont fait ici, merci Bulle. Elle vient de, vous savez, de s'agiter comme ça. Bref. Pour cette nouvelle version, comparée à la version d'avant, elle est moins blanchissante qu'avant, parce qu'en fait, ils ont réduit la concentration de 2 filtres minéraux qui est l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, en utilisant une technologie particulière qui apparemment permet en fait à ces filtres d'être mieux distribués. Donc comme leur distribution est plus homogène, ils peuvent en mettre moins et donc du coup il y a un côté moins blanchissant. Il reste tout de même blanchissant et vous verrez que il n'a pas un fini complètement mat, mais c'est ce qu'on appelle une émulsion en silicone. Donc c'est pas du tout la sensation grasse de certains solaires qu'on pourrait avoir. Et comme son nom l'indique, c'est entièrement liquide. Alors le mien est très vieux, vous entendez qu'il y a une bille, il faut vraiment bien l'agiter. Je vais vous le montrer. Allez, viens mon petit. Voilà, je vais vous montrer comment il est. Il est très liquide, comme tous les laits. Au début, il est très très brillant. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Voilà, je vais me protéger. De toute façon, aujourd'hui où je filme, là, il pleut, donc je pense que je vais pas mettre les pieds dehors, pratiquement, mais bref. Mais il est un fini légèrement brillant qui va être un fini satiné. C'est-à-dire vous n'aurez pas l'air d'une plaquette de beurre et vous pouvez vraiment mettre un voile de poudre. Si vous avez vraiment la peau sèche, il va falloir mettre une petite crème hydratante. Moi, je le trouve quand même très très élégant pour ce type de filtre, parce que c'est avant tout un solaire qui est minéral. Vous avez aussi quelques filtres organiques, vous avez du Tinsorb S, de Souvenir, de l'Uvinul A+, et je crois de l'Uvinul T150, qui sont pas en fait des filtres connus pour sensibiliser la peau. Donc si vous cherchez un solaire japonais qui soit non irritant, vous avez celui-ci qui est une merveille. En parapharmacie, vous avez ce petit tonique, alors tonique, lotion apaisante, quel que soit le nom, mais on peut s'en servir en fait comme un tonique. C'est très très rare, mais vous en avez un en fait de chez Dermina qui s'appelle la lotion apaisante Senselina, qui est vraiment pas cher du tout. C'est un produit qui est très très simple, il n'y a rien de waouh et d'incroyable, mais je vous en ai très très peu parlé de celui-ci et c'est bien dommage. Alors j'ai un code en permanence, je crois de moins 20% avec Dermina. Mais je trouve ce produit très intéressant pour commencer sa routine, et en particulier pour le matin, là, comme il commence à faire chaud, typiquement, vous pouvez mettre plusieurs couches de ça.
associé par exemple avec votre solaire pour beaucoup de types de peau, en particulier dans les faire chaud, ce sera probablement suffisant et ça reste quand même un produit qui est vraiment très très peu cher. Toujours dans ce type de produit humectant, vous en avez un, j'en avais beaucoup parlé à un moment et là j'ai oublié, qui est tout poussiéreux d'ailleurs, qui est la brume fondamentale de chez Claire's, celle-ci, qui est finie, que j'ai terminée depuis très longtemps, j'en ai vidé beaucoup de bouteilles. Si vous cherchez justement un produit en spray, alors pas dans les yeux s'il vous plaît, hein, en spray qui soit ultra hydratant, essayez celui-ci, c'est assez impressionnant. Vous en avez 125 ml à l'intérieur. Vous allez pouvoir vous en servir pendant très longtemps de ce produit-là, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup. Si vous en mettez beaucoup, ce sera vraiment... l'hydratation, c'est vraiment humectant land, hein. Ça, je vous le dis très très souvent. J'aime beaucoup ce produit. Il est, bon, comme tous les produits là, que je vais vous présenter aujourd'hui, il est sans parfum. Vous n'avez pas de dérivés essentiels, vous n'avez pas non plus d'alcool. Mais il est aussi super pratique. Moi, j'aime beaucoup ce format-là, un peu en brume. Vous sortez de la douche, pchit, 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 et puis c'est bon. Un autre produit qui est vendu comme une lotion, ça pourrait être une essence hydratante qui est en fait comme un sérum hydratant liquide qui contient plusieurs molécules d'acide hyaluronique et qui est légèrement gélifié. C'est la Revectine, la Skin Essential l'Activating Treatment Lotion. J'en avais beaucoup parlé à un moment. J'aime beaucoup d'ailleurs toute la gamme. J'aurais pu vous la remettre avec le sérum hydratant, la crème hydratante. Vous en avez combien dedans? Vous en avez presque 200 ml, hein, 180 ml de ce produit-là. Je pense que vous allez le voir à la caméra. C'est légèrement gélifié. C'est très hydratant quand même. C'est pas autant hydratant que mon essence initiale au passage, mais ça reste quand même très hydratant et c'est un très joli produit que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est ce type de flacon avec ce qu'on appelle un réducteur. Donc vous en mettez quelques gouttes dans les mains. Faites comme ça et vous vous massez le visage, mais c'est un excellent produit coréen. J'aime beaucoup cette marque Revectine, ils ont pas mal de produits qui sont très intéressants. Le dernier produit qui est aussi coréen, j'en ai beaucoup parlé, pareil à un moment, qui est ultra intéressant. C'est une essence de chez COS RX, ça s'appelle Advanced Nail 96 Mucin Power Essence, qui est juste là, qui est faite donc du coup à partir de balles d'escargot, de Snail Mucin, qui va en fait booster les capacités réparatrices de la peau et qui est ultra hydratante. J'aime bien aussi ce produit-là et d'ailleurs même toute la gamme. Et là en fait j'y ai repensé parce que bah pareil, hein, il commence à faire beaucoup plus chaud. Donc clairement avec votre solaire en général vous n'avez pas besoin de crème hydratante, mais vous pouvez utiliser ce type, enfin j'ai essayé de les prendre, ce type de produit vous pouvez les utiliser juste avant votre solaire. Le dernier, toujours dans cette catégorie-là, qui est un peu la Rolls-Royce, c'est une très belle formule, c'est celui de chez Curel dans la gamme anti-âge. Donc ça s'appelle Aging Care Series, c'est la Moisture Facial Lotion. Celle-ci qui est gélifiée et pareil, en fait c'est un grand sérum hydratant. Vous savez, Curel c'est une marque que j'adore, je vous en ai beaucoup parlé. Curel fait partie du groupe KO, où ils ont beaucoup travaillé sur une pseudo céramide que vous retrouvez dans l'ensemble des produits de chez Curel. Tout est formulé sans parfum. Vous avez un extrait d'eucalyptus qui n'est pas la molécule parfumée, mais qui est un extrait particulier qui aiderait à booster la synthèse des céramides. Donc ce qui est assez intéressant. Et cette lotion-là est assez merveilleuse. Donc si vous voulez avoir, comment dire, le côté le plus humectant, très dermato, c'est celle-ci. Si vous voulez tester un actif assez particulier, mais pareil, qui booste les réparations de la peau, vous avez la Snail Mucin. Si vous recherchez vraiment une brume très hydratante, vous avez celle de chez Claire's, la Fundamental Mist. Si vous cherchez un genre de sérum / essence hydratante autour de l'acide hyaluronique, vous avez la Revectine. Si vous cherchez un équivalent en parapharmacie, pas cher du tout, tout petit prix, vous avez la Dermina. J'espère que je vous ai mis un peu l'ordre dans, dans tous ces produits. Là, je viens de vraiment vous bombarder avec 1, 2, 3, 4, 5 produits. Mais au moins, comme ça, vous avez le choix entre la France, la Corée et le Japon. Un autre produit, ça fait un bout de temps que j'ai oublié, mais qui est vraiment génial, qui est maintenant fini, je l'ai littéralement vidé, c'est ce nettoyant de la marque Purito. Il faut que j'en teste d'autres qui sont comme ça, qui s'appelle le From Green Deep Foaming Cleanser. Non mais ce nom, les gens, en fait, qui est un genre de crème moussante. Donc la façon dont vous servez de ce produit-là, donc c'est un second nettoyant à pH 5, vous le mettez dans le creux de la main, dans vos mains humides, et vous le faites mousser comme ça pendant 5 à 10 secondes. Vous allez voir que vous allez avoir une mousse, enfin une crème mousse généreuse qui va se développer.
et vous vous lavez le visage. Ce que j'aime beaucoup en fait avec ce nettoyant-là, c'est que c'est un nettoyant qui nettoie vraiment sans dessécher la peau. Faut faire attention aussi de ne pas aller dans le versant inverse où le nettoyant est tellement doux qu'il nettoie pas du tout. Ce qui n'est pas forcément optimal. Celui-ci de chez Purito est super intéressant. Il est sans parfum, il est à pH acide. En même temps, il a vraiment cette mousse qui est généreuse, qui est crémeuse, que j'aime beaucoup et qui est très très agréable. Autre produit qui va un peu en fait dans le nettoyage, c'est tout simplement un masque à l'argile, celui de chez Dermina, le masque purifiant dans la gamme Normalina, qui pour moi est un incontournable et qui est un des meilleurs du marché. Pourquoi? Parce qu'il contient du kaolin, qui est en fait une argile très très fine qui va absorber tout ce qu'on appelle les impuretés, donc ça va vraiment travailler sur l'éclat du teint. Vous aurez le teint beaucoup plus lumineux, vous aurez les pores aussi qui seront resserrés, mais en même temps vous avez une base grasse avec du caprylique, triglycéride, vous avez aussi de la glycérine. Très souvent, les masques à l'argile vont complètement sécher et former une croûte sur votre visage, et après c'est une horreur absolue parce que vous avez le visage tout desséché. Là, ce n'est pas le cas avec celui-ci. Il reste très efficace et non desséchant. Et donc, du coup, il n'est pas seulement fait que pour les peaux très grasses. Il est aussi fait pour les peaux qui sont même normales et vous voulez juste avoir en fait un effet sur l'éclat du teint, sur resserrer les pores. Et ben, celui-ci de chez Dermina, c'est une véritable pépite, vraiment. Un autre produit qui est là vraiment une crème hydratante qui est ultra intéressante parce qu'en fait il y a beaucoup de précurseurs des céramides. C'est cette crème hydratante de chez Paula Choice qui s'appelle le Omega Plus Complex Moisturizer. J'aurais pu vous rajouter en fait le sérum qui lui est associé. Le sérum en réalité est vraiment dérivé de la crème hydratante, c'est juste que c'est moins émollient, c'est moins riche. Donc si vous avez plutôt une peau un peu plus à tendance grasse mais que vous recherchez quelques lipides intéressants, prenez la version sérum. Je vous la laisse dans la description. Si vous avez une peau plutôt normale à sèche, prenez la version crème. En plus, la texture est absolument sublime. À l'intérieur, en fait, vous avez beaucoup d'oméga, dont des oméga 3 et des oméga 6. En fait, ces ingrédients-là, ce sont des précurseurs des céramides et quand vous les appliquez sur la peau est capable de les intégrer pour refaire de nouveau des nouvelles céramides. C'est ça, en fait, qui est très très intéressante avec cette crème. Donc, je trouve qu'elle est d'ailleurs assez sous-vendue parce que c'est vraiment une crème, en fait, qui va aider la peau à être beaucoup plus forte. Et là, clairement aussi dans une routine anti-âge, elle est ultra intéressante celle-ci. La texture est top, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi à tort. Mais regardez, vous avez cette texture qui est pratiquement fouettée. Je sais pas si vous allez vraiment le voir. En plus, elle s'étale très bien. De souvenir, celle-ci de chez Paula Choice, elle est faite sans silicone. Moi, j'ai rien contre les silicones, hein. Longue vie au silicone. Mais je trouve ça intéressant qu'ils aient réussi à faire cette texture et je trouve qu'elle a un peu comme une odeur de blé. Ça vient des huiles qui ont été utilisées à l'intérieur. Dernier produit. Attendez, je m'étale. J'aurais dû prendre un papier pour pouvoir m'essuyer. Je vais en avoir partout. Le dernier produit, je vous montre ce format-là, mais c'est pas le seul. C'est la crème Cicavite de chez SVR. Alors celle-ci, je vous le montre parce que à chaque fois, j'oublie de vous en parler. Elle existe en fait en sachet individuel. Attendez, je vous le mets dans le bon sens. Voilà. Qui est un sachet, je crois, de 2 ml. Et elle existe aussi je crois que vous avez 2 formats de tubes, un petit et un grand. Ça, c'est la crème contre les bobos. Alors, soit vous avez fait une procédure esthétique, donc un peeling professionnel, vous avez fait un laser resurfaçant, voire même ablatif, vous pouvez très bien vous servir de la crème Cicavite. Celle-ci, c'est une crème occlusive. L'avantage, je trouve qu'elle a comparé à d'autres sur le marché, je pense par exemple à la Cicaplast de chez La Roche-Posay qui est très bien, c'est que l'occlusif en fait qu'ils ont choisi, elle est plus élégante. C'est-à-dire que celle-ci, elle fait moins crème grasse, horrible, dégoûtante, etc. Pareil, vous avez trop gratté un bouton qui est un peu en souffrance, vous pouvez l'utiliser. Et ce que je trouve qui est vraiment pas mal, c'est qu'elle existe aussi en petits sachets en fait. Parce que quand vous savez que vous n'en servez que de temps en temps, que vous avez vos enfants qui sont fait un bobo et que après ça commence à cicatriser, et ben là vous ouvrez un petit sachet et ça vous évite d'ouvrir un tube dont vous n'allez pas vous servir pendant 6 à 12 mois et qu'après il va falloir balancer quoi. Donc c'est un côté assez pratique, c'est pour ça aussi que je voulais vous la mentionner dans cette vidéo. Voilà, je vous ai fait un peu un tour d'horizon de quelques-uns des produits dont je vous parle plus depuis un certain temps. Je pourrais même vous en refaire une deuxième parce que là il y a des tiroirs, il y en a des caisses dans tous les sens. J'ai énormément de produits que j'adore mais je peux pas tout le temps vous en parler. Et c'est vrai qu'en classant un peu mes produits, j'ai vu cela et je me suis dit mais pourquoi je vous en parle plus alors qu'ils sont absolument géniaux. Voilà tout pour aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous invite à commenter juste en bas, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à enclencher la cloche de notification.
Rejoignez-moi également sur Instagram, sur mon propre compte, mais également sur le compte Instagram de ma marque. Vous avez pas mal d'informations sur l'actualité de la marque, sur comment vous servir de l'essence initiale, etc. Vous avez aussi un petit code, vous avez tous les liens de toute façon tout en bas. Et comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.